À peine sortie du port de Toulon, la frégate lance sa première alerte. 2 embarcations arrivent à toute allure. Embarcation classifiée suspecte. Sur le pont avant, les marins tentent de définir leurs intentions. Jumelles en main, ils identifient les passagers. Ici, aucun danger. Il s'agit simplement de journalistes jugés un peu trop curieux. Le tribord, je vous demande de vous décanter sur le bâtiment de la Marine nationale. Le navire français poursuit sa navigation. La tension est maximale, l'exercice n'est pas terminé, loin de là. Quelques minutes plus tard, les voilà confrontés à l'arrivée d'autres bateaux. Cette fois, les individus sont armés. Des ordres de tir sont donnés, d'abord des coups de semonce, puis des tirs sur cible, factices bien sûr. Il ne s'agit là que d'une simulation. Nous sommes trop près des côtes pour des tirs, même à blanc. L'objectif de cet exercice, c'était de simuler des attaques terroristes sur nos 2 bâtiments et donc d'être capable de réagir vis-à-vis de ces attaques en protégeant le bâtiment grâce à nos canonniers. Un exercice similaire a eu lieu avec le Mohamed VI, une frégate marocaine, car il s'agit d'une mission de coopération. Elle mobilise plusieurs bâtiments de guerre, notamment un sous-marin français. Et c'est ici, depuis la passerelle de Lafayette, que le jeune manœuvrier Cédric guide la frégate, 126 mètres de long, 4000 tonnes, à l'aide de cette petite manette. Donc moi du coup je suis à la barre, c'est moi qui vais diriger le bateau, un peu comme le vent d'une voiture. Et du coup là on suit un cap qui est donné par le chef de quart. Et là par exemple on m'a donné l'ordre d'aller au 60 justement. Voilà. Donc, en route au 60, c'est une grande responsabilité, il faut quand même être à l'écoute et attentif aux ordres du chef de quart. Parce qu'on peut vite dévier de route et de trajectoire. Un rôle d'autant plus important qu'une stratégie commune bien précise et prévue. Un plan tactique validé par le commandant. Reste ensuite à repérer les bâtiments engagés à l'aide des radars pour pouvoir les guider. Le grand cercle, là, c'est nous. Et ici, juste en face, on a le Marocain. Et celui-ci, c'est un autre bâtiment. Lui, donc, lui, il ne fait pas partie du dispositif, mais effectivement, comme on est, il y a toujours du monde sur l'eau, donc ça fait partie des enjeux aussi, c'est de s'entraîner, mais de faire attention aux bâtiments environnants. Mike, hôtel. Autre poste crucial, celui des communications. Radio check. L'équipage doit prendre contact avec les Marocains. Pas si simple. On essaie de vous joindre, on a du chef tactique principal, donc sans réponse. Des procédures sont à rôder de part et d'autre. Pour cette mission, 2 officiers marocains ont d'ailleurs été invités à bord. Et de la même manière, nous avons des officiers français qui ont embarqué sur la frégate marocaine. Et donc ça nous permet vraiment de développer, de croiser les savoir-faire pour progresser dans notre coopération entre la Marine nationale et la Marine royale marocaine. La mission mènera les marins des côtes françaises aux eaux territoriales marocaines. 2 semaines de manœuvres conjointes pour renforcer la sécurité en Méditerranée. C'est là l'objectif de la mission Chebec, créée il y a déjà 31 ans.